Et bonjour tout le monde. Alors, on est sur un nouvel épisode de Trojan. Donc, dans le premier épisode, on a incarné l'équipe de cybersécurité. Voilà. Et aujourd'hui, on va incarner les attaquants, ok? Donc, on va vous montrer un petit peu les attaques qui se font dans la vraie vie et comment les attaquants font en fait pour entrer dans les systèmes. Alors, ça va être intéressant, vous allez voir. Donc, alors, on va prendre un truc au hasard. Et je vous montrerai un petit peu comment un attaquant il s'y prend en général pour attaquer. Le Black Hat. Voilà. Là on est où? Si on va voir. Ok. Donc là, voyons, on n'a vraiment rien du tout. On peut rien faire. Et donc la première chose qu'un attaquant fait, il fait de la reconnaissance, d'accord? Il va sur Internet et il essaie de voir si voilà, il y a des ordinateurs qui sont connectés ou des serveurs qui sont connectés sur Internet qui ne devraient pas être sur Internet. Donc voilà, ça s'appelle la reconnaissance. On utilise des sites Internet comme shodan.io par exemple. Et là, on voit un petit peu les machines qui sont connectées sur Internet. On essaie de voir s'il y a des failles à l'intérieur. Voilà, on vient de faire notre reconnaissance. Donc là, on va faire un scan. Un host scan. On va scanner un petit peu, on va voir ce qu'il y a un petit peu. Alors en attendant, il faut savoir que on va devoir lancer des attaques, d'accord? Et pour lancer des attaques, il faut les connaître, il faut les apprendre. Donc on doit faire de la recherche. Donc voilà. Ça, c'est toutes les attaques qui... Bon, pas toutes, mais une liste d'attaques qui existent. Et donc, pour que vos attaques soient effectives, en tant qu'attaquant, il va falloir faire de la recherche. D'accord? Donc, on va faire de la recherche. Et je vais vous montrer un petit peu... Je vais vous expliquer un petit peu quelle recherche on va faire et ce que ça signifie. Donc là, on va faire la première recherche. On va faire cette recherche-là. Default Credential Enabled. Voilà, il faut savoir que les entreprises ont tendance à laisser parfois des mots de passe par défaut. 1, 3, 4, 5, 6, password, AZERTY. Donc là, on va faire une recherche un petit peu sur les mots de passe comme ça par défaut. Donc quand on sera dans le système, on fera des attaques automatiques pour voir si ce genre de mot de passe y passe. Si ça passe pas, on fera d'autres attaques. On fera d'autres attaques euh, comme du Stack Overflow. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Alors le Stack Overflow, ça va prendre une partie dans... Bon, c'est compliqué hein, si vous comprenez pas, mais bon, en gros, il va aller chercher une faille dans le système et voilà, il va remplacer il va accéder à la faille et il va injecter son code malveillant. Alors, plus dans les détails, le Stack Overflow, dans la pile d'exécution du processeur, il y a ce qu'on appelle, voilà, c'est le stack. Et certaines fois, les attaquants cherchent des failles dans le stack pour faire passer leur code. Voilà, l'ordinateur, au lieu d'interpréter le code de logiciel, il va interpréter un autre code, mais c'est le code de l'attaquant. Et ce code permet d'avoir accès à distance après à la machine et de pénétrer dans le système. Donc voilà, il y a les mots de passe par défaut. Ça, c'est une attaque basique, on va dire, que tout le monde peut faire mais qui marche. Voilà, la plupart du temps, quand on rentre dans les systèmes, c'est vraiment des choses basiques. Hein, faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Mais quand ça marche pas, les mots de passe par défaut ou les mots de passe faibles, là, on va faire une recherche d'ailleurs. On fait des recherches plus poussées. Donc voilà. Allez, on va continuer. Je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'était pour les rapides explications. Voilà. Donc là, on vient de faire un scan et on vient de trouver une cible. Voilà, donc là, on va encore, voilà, là on va faire dans la vraie vie, là on fait du scan, c'est comme dans la vraie vie, c'est Nmap, là, on fait du Nmap, ok? Donc voilà, là on va Nmapper ces deux systèmes, on va voir, ils sont sur quel serveur, quelle version, etc. Voilà, donc là je viens de, ma recherche, c'est fini. On va faire IDS évasion, alors ça, IDS évasion, pardon, c'est une fois que vous allez pénétrer dans le système, ils ont des sécurités en place, on est d'accord. Donc vous allez faire de la recherche pour
utiliser des techniques de pointe pour ne pas se faire repérer, d'accord? C'est-à-dire ne pas, par exemple, pour ceux qui comprennent, ne pas écrire sur le disque, d'accord, uniquement en mémoire, ce genre de choses, et éviter de se faire repérer. Donc ça c'est ultra important, on va faire de la recherche sur ça, d'accord? On va finir le tour. Voilà, vous avez vu, voilà, non, on a fait le scan, voilà, un ordinateur Windows et voilà, un appareil, notre appareil. Donc là, vous avez vu, si on n'arrive pas à rentrer dans le système au bout de 75 tours, on se casse, on a perdu, d'accord? Alors ça, c'est le nombre d'actions qu'on peut faire. On peut faire 5 actions, chaque action consomme quelque chose. C'est comme dans la partie cybersécurité de la première vidéo que je vous avais fait. C'est exactement la même chose. Donc là, on va faire une énumération de services pour il y a quoi qui tourne exactement dans ces machines. Alors là, on voit, c'est un firewall, ok. Et une machine, un laptop, ça veut dire quelqu'un qui est chez lui, qui fait du télétravail. C'est très bien le télétravail, il y a beaucoup de failles avec ça. Bon, on va continuer nos recherches, d'accord? Voilà, on va continuer l'évasion. Mot de passe, voilà. Plus, voilà, vous pouvez faire plusieurs fois hein, de la recherche. Plus vous faites de la recherche, plus votre niveau de compétence augmente. Voilà, il faut le savoir. Une fois que vous êtes dans le système, voilà, bon, il y a beaucoup d'explications. J'ai l'impression que un flot continu d'informations. Désolé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. C'est pour ça que c'est important de jouer, de s'entraîner, parce que à chaque fois où vous jouerez ou vous entraînerez, vous apprendrez quelque chose de nouveau. Là, peut-être que ça peut paraître du charabia, tout ça que je suis en train tout ce que je suis en train d'expliquer, mais petit à petit, vous allez apprendre. Voilà, et si vous savez pas quelque chose, comme je vous ai dit, voilà, par exemple, c'est quoi du spear phishing? Ça vous explique. Ok. Stack Overflow, voilà, je parlais du Stack Overflow. Bon, il faut parler un petit peu anglais, mais voilà. Un Stack Overflow, c'est une condition dans laquelle un programme d'ordinateur essaie d'utiliser plus d'espace de mémoire que il a été destiné à la base. Voilà. Voilà, il vous explique un petit peu c'est quoi XSS, Cross-Site Scripting, voilà, bon bref. Si vous savez pas quelque chose, vous allez dans l'aide et là ça vous explique. Et c'est pour ça que ce jeu, il est super bien fait et j'adore ce jeu. Voilà, pour vraiment apprendre les bases de la cybersécurité, c'est vraiment bien. Là, il y a persistance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le système, on va chercher, là, on va faire de la recherche dans la persistance. Ça veut dire que une fois qu'on est dedans, c'est plus difficile de nous déloger, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de faire cette recherche. Allez, persistance. Alors, vous avez galéré à rentrer dans le système, ça serait con que vous perdiez l'accès rapidement, on est d'accord? Bon. Euh, ces machines-là, apparemment, elles sont sécurisées, d'accord? Donc là, nous, on va chercher des vulnérabilités publiques. Voilà, les fameuses CVE 2021 XXXXX. Donc voilà, nous on va chercher des vulnérabilités publiques, ça coûte pas cher. C'est une personne qui doit le faire, un tour. Si là on trouve rien, on va passer à une stratégie qui s'appelle du fuzzing. Ok, c'est des logiciels qui canalisent les programmes jusqu'à qu'ils plantent et trouvent une porte d'entrée. Si on ne trouve toujours pas de vecteur d'attaque, là, on fait du reverse engineering, de l'ingénierie inverse. Et là, on prend le programme de fond en comble et on l'analyse jusqu'à trouver une faille. Et ça, voilà, ça demande 5 attaques, voilà, 5 personnes pour le faire et 3 tours. Donc, on va éviter, on va chercher des vulnérabilités publiques et c'est plus que suffisant normalement. Voilà, les sysadmins en général, ils ont pas le temps pour tout faire hein, et ils peuvent pas patcher. Donc voilà, là on vient de trouver déjà des failles. Regardez, il n'y a pas d'antivirus. Déjà on peut faire quelque chose. Les mots de passe faibles. Il y a quoi dans le firewall? Un mot de passe faible. Encore une fois. Voilà, pour lancer une attaque, par contre, il faut les 5. Donc là, weak password. Allez, on va faire de la recherche encore dans ça. Fin du tour. Voilà, il me faut
pour 5 personnes. Donc on va faire encore une fois fin du tour. Ok, super. Ok. Ok, donc là on va laisser une attaque. On va voir ce que ça donne. Voilà, weak password. Quel est l'objectif de l'attaque? Manipuler. Ah, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a denial of service et manipulation. Denial, ça fait quoi? Ça va leur bloquer. L'ordinateur va être hors service. Mais nous, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est le contrôle de l'ordinateur. Donc, manipulation. Voilà, weak password. On y va, on lance l'attaque. Ça peut pas. On va voir si ça va fonctionner. Ok, elle a marché. Elle est passée l'attaque. L'attaque est passée. Là, c'était compromis. C'est une très bonne nouvelle. Là, on vient de faire un scan sur Internet. On a trouvé des choses sur Internet qui sont connectées sur l'Internet public. On les a analysées. On a trouvé qu'il y avait des failles à l'intérieur. Et là, on est à l'intérieur de la machine, d'accord? Donc là, on est à l'intérieur de la machine. Pourquoi? Parce que le gars a mis, voilà, il avait un mot de passe faible. Et il n'avait pas de double facteur authentification, ce genre de choses. Voilà, rien de génial, hein, pas de 0D, rien du tout. De là, on est dans le système. Ah, bon, pas totalement, mais on a un pied dans la porte. Je dirais même les deux, là, on va voir. Alors, voilà, là, oh putain, là, regardez. Mettre en place un ransomware. Disruptive malware. Nous, on va couvrir nos traces, d'accord? Parce qu'il faut savoir que quand on fait ce genre de choses, voilà, il y a les SOC. Et les gens qui travaillent dans les SOC, les analystes, ils peuvent voir que la machine a été compromise. S'ils font bien leur travail, ils peuvent voir que ça a été compromis. Donc nous, on va couvrir notre trace avec des techniques. Bon, là, c'est pas le but du jeu de vous expliquer les techniques, mais c'est voilà, c'est pour vous montrer comment fonctionne, comment ça se passe dans la tête d'un attaquant. Voilà, il va essayer, il va rentrer, il va couvrir ses traces. Il va pivoter. Maintenant, là, on va pivoter dans le système. D'accord? On va voir il y a quoi dans le système. Donc là, on va scanner encore une fois la machine avec du Nmap. Voilà. Je vais mettre un malware, on va voir ce que ça donne. Allez, fin du tour. Il vient de faire une mise à jour dans le jeu, donc il y a des nouveautés. Et j'essaye. Voilà, mes traces ont été couvertes. Alors, 172.16.10. Est-ce qu'il est dans le même réseau? Dans le sous-réseau, 172.16.10. Ouais. Il a trouvé les gars qui sont dans le même sous-réseau que lui. 110. Ta. Ça c'est quoi? Firewall, il est... Voilà. Donc le gars, ils ont forcément... Et je pense qu'ils ont compartimentalisé le réseau. De manière à... Si on a une machine... Si on a compromis une machine, on va pas compromettre toutes les machines, vous voyez? Ça sert à ça de comportable. Ah, j'arriverai jamais ce mot. De diviser le réseau. Ok, de là, on va scanner encore les machines qu'on vient de trouver. Enfin, pour scan avec Nmap. Hein? Fini le tour. Allez, on est sur la bonne voie. On va faire ça vite avant qu'il nous repère et qu'il nous bloque l'accès. Donc voilà, on voit il y a quoi comme service sur ces machines. Network device. Je me demande c'est quoi. Alors, Active Directory. Oh putain, là on a Active Directory. Donc, dans Active Directory, c'est capital dans une entreprise, d'accord? Active Directory, c'est là où il y a tous les mots de passe, toutes les autorisations. Donc là, on arrive à avoir Active Directory. On va arriver à faire beaucoup de choses. Et normalement, tous les ordinateurs sont reliés au Active Directory, d'accord? Il faut le savoir. Tous les ordinateurs sont reliés à Active Directory. Si on le compromet, je pense qu'on aura accès à une bonne partie de l'infrastructure. Donc on va chercher des vulnérabilités publiques. Voilà. On va faire un petit peu de recherche. On va continuer dans l'évasion. Technique d'évasion. Et on va rester sur du Stack Overflow. Pour le vecteur d'attaque qu'on pourrait utiliser. On finit le tour. Alors. Il y a des failles. Ah, voilà, antivirus. Il est pas à jour. Pas mal. On va fermer le tour.
Mais c'est vraiment comme ça que les attaquants s'y prennent, hein. Là, il n'y a pas tous les détails, mais c'est vraiment comme ça. Dans le gros, c'est comme ça. Dans le vrai du vrai, c'est comme ça que l'attaque se passe. Donc là, il a mis voilà, l'antivirus, il n'est pas passé. On va essayer de pénétrer le système. Là, on va lui lancer un script. Non, on n'est pas passé. L'attaque n'est pas passée. L'attaque n'est pas passée. Peut réessayer une fois. Manipulation. Allez, on va essayer une dernière fois. Oh, c'est passé. C'est passé, les amis. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a compromis une machine? La première des choses, on se couvre. D'accord? On couvre nos traces. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Là, on est sur l'Active Directory, d'accord? Donc là, on peut prendre les logins et les mots de passe, d'accord? Harvest Credential. Ouais, donc là, on va prendre tous les mots de passe qui sont dans l'Active Directory. Et grâce à ça, normalement, on pourrait accéder aux autres machines qu'on va scanner plus tard plus rapidement. Donc là, on prend les credentials, ok, qui sont stockés dans l'Active Directory. Active Directory, c'est très important dans une entreprise, d'accord? Il faut le savoir. Voilà, on va prendre les données aussi. On va mettre un malware. Allez, pourquoi pas. Et on va faire un scan pour voir ce qui est connecté à cette machine. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste ça là, sérieux. Hmm. Faire de la recherche. Stack Overflow encore. Et commande d'injection. Allez. Bon, ça peut paraître intimidant au début, hein, surtout pour ceux qui commencent. Mais bon, voilà, il faut s'imprégner des concepts de la cybersécurité, les concepts des attaquants, des pentesters. Et petit à petit, vous allez voir que ça va finir par rentrer dans votre tête. Mais bon, c'est comme tout dans la vie, hein. C'est comme quand vous apprenez une langue, je sais pas, par exemple l'anglais. Bon, au début, vous galérez, hein, vous bégayez quand vous parlez, mais au bout d'un certain temps, vous commencez à comprendre les mots et vous commencez à former des phrases. Bon, ben là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans la cybersécurité, d'accord? Donc au début, ça prend un peu de temps. Ok, donc ouais, c'était un switch, c'est ça? C'était un switch. Et il est vulnérable apparemment à quoi? Oh là là, les mots de passe par défaut. On va l'attaquer en rigolant. Un petit pourrait le faire. Voilà, mot de passe par défaut. On va lancer l'attaque, elle va passer. Et là, on va scanner le reste de l'infrastructure. Ouais, voilà, je suis passé directement. On va couvrir nos traces. On va scanner pour voir ce qu'il y a de connecté. Il y a quoi? Il n'y a rien du tout là qui est connecté, c'est pas possible. Alors, le pare-feu. Tac, c'est comme ça. Active Directory. Le routeur. Et là, t'as le serveur comme ça. Voilà. Ils sont tous dans le même sous-réseau, .110. Ouais. Bon, les gars, ça se complique. J'arrive pas à trouver de porte d'entrée pour les autres choses. Ça m'énerve. Allez, on va essayer d'attaquer ça là. Ah, putain, j'arrive pas à voir les autres ordinateurs de la machine, c'est pas possible. L'attaque n'est pas passée. On va refaire une attaque. Les défenseurs, ils défendent bien, hein, je vous mens pas, là, ça défend bien de l'autre côté aussi. Ouais, mot de passe par défaut. On va attaquer ça, c'est plus rapide. Voilà, là, on a un petit peu plus de choses. Alors, c'est quoi ça? C'est toujours... Non, dans le même sous-réseau? Non.
C'est un autre. Voilà, ça c'est d'autres sous-réseaux. On va couvrir nos traces. Allez, on va commencer à scanner ça. Et il nous faut une porte d'entrée parce que ça commence à faire 30 tours, ça commence à mettre du temps. Et ils sont en train d'augmenter leur défense. C'est quoi ça? C'est des firewalls là? Putain, c'est pas possible. C'est quoi? Des switch? Je m'en fous moi. Switch. Bon, on va faire du fuzzing. Ça commence à se compliquer pour nous. Ok, ok. On a trouvé des failles. Il y a quelque chose là ou quoi là? Il y a des 0 day. On vient de trouver des 0 day, d'accord. Ça m'intéresse pas forcément là pour l'instant. Weak password. Manipulation. On y va. Non, je suis pas rentré. Outdated firmware. Ouais. 0 day. Voilà, là j'ai fait une technique qui s'appelle le fuzzing et là on commence à trouver des 0 day. C'est-à-dire des choses que personne ne sait. Il y a des failles que personne ne sait encore. Oh, alors là. On a 138, c'est le même sous-réseau ici. Allez, on va essayer de scanner tout ça. Et notre but, encore une fois, là, c'est de quoi? C'est de leur bloquer leur système, leur entreprise, en fait. Hein. Après, on peut mettre en place on peut mettre un ransomware. Hein. Et d'ailleurs, je vais le faire. Regardez, on va voir ce que ça donne. Ransomware. On va installer dans ransomware. On va voir ce que ça donne. Allez, suivez-moi. Faites comme si c'était vous qui étiez en train de jouer. Mhm. Heap overflow. Bon, voilà, là, ils ont un réseau bien segmenté, hein, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas aussi facile que ça de rentrer. Chercher les vulnérabilités publiques. On va apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est vrai, en plus, dans la vraie vie, vraiment, les attaquants, voilà, alors, ils passent leur vie à apprendre des nouvelles techniques parce qu'il faut savoir que la défense se met à jour régulièrement. Ce qui marchait hier ne marchera pas forcément demain. Donc il faut vraiment rester à la pointe de la nouveauté. Trouve des nouvelles vulnérabilités. Lui, il a quoi? Il a pas d'antivirus, sérieux. Et lui, il a quoi, lui? Directory traversal. Bon, voilà, directory traversal, c'est une attaque. Mais je sais pas ce que c'est, ouais, pour vous dire. Directory traversal. Non, il faudrait que je recherche. C'est quoi comme attaque? On va attaquer le Wi-Fi. Ils ont les mots de passe par défaut encore, les débiles. Ok, ok. On va couvrir nos traces. On va faire un scan. Et on va voir ce qu'on trouve. Y a rien du tout? Putain, c'est pas possible. Comme je vous le disais, ça se complique à vue d'œil. Il va falloir que je trouve un accès au radio de contrôle. Attendez, laissez-moi réfléchir.
Boum. Ok, donc là, ça pourrait être intéressant. Point 82, voilà, ça c'est le même sous-réseau. Ils sont tous ensemble. On va scanner. Il faut couvrir nos traces d'abord. Toujours couvrir ces traces. Bam. Allez, c'est parti. Des Windows Computer. Ouais, ça pourrait être les ordinateurs des ingénieurs, hein, qui sait. On va voir. Non, c'est les utilisateurs. Bon, c'est pas grave. Utilisateurs. Allez, on va trouver des vulnérabilités publiques. On va apprendre SQL. On va prendre ça. 46 sur 75. Et ouais, c'est un processus, hein, ça, voilà, on rentre pas comme ça dans une entreprise non plus, c'est pas la fête. Vous voyez, là je suis en train de vous montrer quel est le processus d'un attaquant, ce qu'il fait dans la réalité. Voilà, c'est vraiment comme ça. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Et à un moment, s'il trouve rien, le gars il va se casser, hein, il va pas non plus rester toute sa vie. Mais euh, c'est pour ça que là je vais, attendez, là j'arrive pas à rentrer. Il faut réessayer l'attaque. Des fois ça marche. Là en l'occurrence, ça marche pas. On va s'en prendre un autre ordinateur. Stack Overflow, manipulation. Allez, vas-y mon petit. Vas-y mon petit. Putain, putain, j'arrive pas à rentrer, c'est pas possible là. On va faire une autre attaque. Commande d'injection, manipulation. Pam, pam. Allez mon pote, allez mon pote. Voilà, il est compromis. Allez, là on va couvrir nos traces. On va, on va faire un host scan. On va scanner, on va voir il est connecté à quoi lui. Il parle aux ingénieurs ou non? À qui tu parles? Ah, il parle à personne ce débile là. Ah, franchement ils sont bien. Ils sont bien protégés, hein, je vous mens pas. Lui il a pas d'antivirus. Alors on va envoyer un payload. Normalement il passe. Non, il n'est pas passé. Bon, ça commence à se compliquer, hein, je vous dis franchement, hein. Après, c'est bien, voilà, c'est bien que ça soit compliqué. Au moins, vous voyez vraiment comment ça marche dans les détails. Donc, c'est vraiment pas mal. Allez, allez, on y va. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Non, mais il a rien trouvé, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais quoi, toi, on va te mettre un. Je suis perdu, hein, je vous dis la vérité, hein. On va faire du fuzzing. Il nous faut des failles là. On va essayer d'attaquer ça. Là. Il y a des serveurs ici, on va essayer de les attaquer. On va arrêter de se tourner vers les, les ordinateurs. On va aller sur les serveurs. Ok. Là, il y a une faille. C'est quoi? Ouais, allez, on va essayer. Boum. Ok, là, on pourrait être pas mal. On va cacher nos traces. Attendez, j'essaie de prendre ça là. Alors, ça les gars, ça pourrait être pas mal. Je vous mens pas. On va voir ce que c'est. Allez, on va cacher nos traces. On va faire du scan. Ouh les gars, j'ai trouvé quelque chose. On a trouvé les radios de contrôle. Bon, là, ça c'est les radios
Voilà, il y a des ingénieurs ici, ils parlent à ces radios. Et ces radios, elles transmettent le signal aux machines dans l'usine. Donc moi, si je bloque là les machines, les radios, les machines, elles vont planter en vrai. Elles vont se casser ou ce genre de choses. Donc là, c'est notre objectif. D'accord? Alors, pour avoir plus de chances de les... Attendez. Putain, j'ai pas d'action? Non, attendez, j'arrive pas. J'ai pas encore accès. Je les vois, mais j'ai pas d'action. Donc il va falloir trouver un point de pivot pour accéder à ces machines. C'est vraiment compliqué. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Allez, on y est presque. On va essayer de trouver quelque chose. On se rapproche. Mais voilà, la défense de l'autre côté, elle est bien organisée. Vraiment. Bon, là, il y a une faille apparemment. 61, 75. Il faut vraiment que je me bouge le cul là. C'est vraiment, vraiment le moment. Oh putain, j'ai accès là. Allez, vous savez quoi? J'ai accès à la machine, je vais l'attaquer directement. Et allez, rien. Password faible. On va lui faire une attaque par dictionnaire. Allez, mon pote. Allez, mon pote, vas-y. Attendez, il y a quoi là? Firmware. Il n'est pas à jour. Allez, on va essayer. Allez. Allez, voilà. Là. 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 Là, on a atteint la. Là, on est à l'intérieur de la radio, on va pouvoir la bloquer. Je vais couvrir mes traces. Et je vais lui lancer une attaque. Bon. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ça s'appelle un access control. Pour que j'ai le plus de chances de l'attaquer, de le dommager, il y a des recherches en access control. Ça veut dire, je vais faire cette recherche et j'aurai plus de chances de l'attaquer. Et je vais faire une autre chose. Attendez, une petite seconde. Attendez, je me rappelle plus où c'est, pardon. Evade Network Detection. Donc ça va me permettre de rester encore beaucoup plus discret quand je vais lancer mon attaque, d'accord? Allez, allez, on finit le tour. Putain, j'espère juste qu'ils vont pas me bloquer l'accès, qu'ils ont pas vu que je suis rentré. J'espère juste ça, les gars. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, c'est bon. Allez, je lance l'attaque. Allez, vas-y, 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 éclate-le. Oh, bien joué, les gars. Bien joué. On a réussi. Bien joué, bien joué. On a explosé leur système, là. Leur usine est HS. Et voilà, voilà, on s'amusait. Bon, en vrai, il faudrait mettre des ransomware de partout et demander une rançon, par exemple. Mais là, c'est pas le but, c'est juste pour vous montrer comment procéder à une attaque de A à Z. On a failli pas y arriver, hein. Ils étaient vraiment bons de l'autre côté. Et on a attaqué un serveur ici. Et ce serveur, il se trouve qu'il était connecté au système SCADA, système industriel. Système de contrôle industriel, ICS, SCADA. Voilà. Là, on a bloqué la machine, la radio d'émission, et on leur a bloqué le processus d'usinage. Ouais, et eux, ils ont failli nous trouver quand même, hein. 60%. Bon, c'était pas mal. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me demander, j'en ferai. Voilà, le jeu il s'appelle TradeGen. Il est sur Steam pour voilà, 15 euros, je crois. Si vous voulez apprendre en vous amusant, c'est ce qu'il y a à faire. Bon, voilà, ben à bientôt pour une prochaine vidéo.